Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Nalios Développement. Aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez utiliser vos groupes créés de manière custo ou même des groupes standards dans vos différentes vues. Donc pour ce faire nous allons nous repartir de notre groupe créé dans une précédente vidéo Carpooling Administrator. Et donc pour ce faire nous allons reprendre ce groupe au niveau de nos menus par exemple. Donc ici comme on peut voir on a différents menus, donc si je retourne aussi d'en haut on peut voir qu'on a différents menus euh, à ce niveau là, donc au niveau de l'app, je vais juste faire un petit refresh ici. Voilà, donc au niveau de notre app on a différents menus, addresses, carpools, puller and carpools request. Donc imaginons pour carpools request je veux en fait qu'il ne soit disponible que pour un groupe qui est carpooling admin. Donc j'ajoute ce groupe. Donc pour le moment, notre utilisateur n'est pas dans ce groupe. Donc lorsque je vais relancer mon module et que les changements seront appliqués, lorsque je vais rafraîchir ma page, on peut voir que Carpool Request n'est plus euh, accessible. Par contre, si je décide d'ajouter Mitchell Admin, alors le nouveau menu est de nouveau accessible et on peut bien évidemment cliquer dessus et y accéder. Donc ça, par exemple, dans le standard, on a ça, par exemple, pour tout ce qui est reporting, etc., qui ne sont pas forcément accessibles à tous les utilisateurs. Donc vous voyez, vous pouvez cacher des menus items, mais vous pouvez faire d'autres choses. Par exemple, si l'on veut, on peut aller cacher ici un champ. Par exemple, disons, ok, en fait la Brent, c'est un champ qui doit être uniquement accessible euh, à, euh, à nos administrateurs. Donc ici, on va aller ici, on voit la Brent. Et donc là, c'est le même type de champ. Donc on met groups et puis est égal à le nom de notre module plus l'ID du groupe. Et lorsqu'on va rafraîchir la page, donc dans notre premier cas, vu que Mitchell Admin est un administrateur, on aura forcément toujours accès. Donc ici, la marque est toujours disponible. Par contre, si je décide de retirer ce champ, enfin l'utilisateur du groupe, on peut voir que la marque a disparu et n'est donc plus visible par notre utilisateur. Ensuite, vous pouvez également ajouter cela sur des actions. Donc, hop, on va essayer d'en trouver une ici. Donc ici, on a une action serveur. Donc, normalement, si on va ici, on peut voir qu'on a add 1 hour for departure. Et donc ici, on pourrait dire, ok, en fait, je veux juste que ce soit accessible à un seul groupe. Donc, je veux que cette action ne soit visible que pour mes carpooling administrateurs. Donc on va mettre ici group IDs et en eval on va mettre 4, donc c'est avec les magical numbers, donc 4 c'est pour ajouter un groupe et donc on va dire qu'on ajoute le groupe carpooling admin. Et donc là si je relance mon module, ok, j'ai une petite erreur à mon avis parce que j'ai mis un S ici, donc c'est groupe IDs sans S. Ou même pas, ok. Ok, en fait c'est groups ID. Et donc ici, donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est groupe sans avec un S ici mais sans S ici. Et donc ici, lorsque je vais aller ici, donc notre utilisateur étant dans le groupe, quand je vais faire action, évidemment je vais le voir. Par contre, si je décide de supprimer l'utilisateur de ce groupe, hop, alors l'utilisateur ne peut plus exécuter l'action. Donc voilà, vous pouvez vraiment customiser vos différents champs, vos différentes actions pour qu'elles ne soient visibles que pour un certain groupe, ou enfin même pour plusieurs groupes dans certains cas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bonne journée.